Bonjour, alors dans cette première petite capsule, nous allons voir comment déterminer la période et la fréquence d'un signal sonore à partir de sa représentation temporelle, c'est-à-dire à partir d'un graphique. C'est parti. Dans un premier temps, il va falloir repérer le motif du signal. Donc nous avons ici un beau signal électrique qui est périodique. On a un motif qui se répète. Le motif, c'est le plus petit des cinq qui, en se répétant, va permettre de produire le signal électrique. Donc le motif, dans un premier temps, je le surligne. J'ai repéré le motif du signal. Attention à remarquer que nous avons ici l'axe des temps, qui est l'axe des abscisses, qui est repéré en millisecondes et pas en secondes. Déterminons maintenant la valeur de la période de ce signal. Eh bien, il suffit de venir lire ici sur l'axe des temps, puisque je rappelle que la période, c'est la durée du motif, c'est donc un temps. La période est repérée ici et on la note T. Dans ce cas-là, on a une période qui vaut 4 millisecondes et non pas 4 secondes. Attention à ne pas se tromper dans les unités, en regardant bien les unités proposées dans le graphique. Alors parfois, au lieu de regarder la durée pour faire un motif, on peut regarder la durée qu'il faut pour faire 2 motifs, ou 3 motifs, ou 4 motifs. Dans ce cas-là, par exemple, là, le temps qu'il faut pour faire 2 motifs, donc en fait 2 périodes, ici c'est le temps pour faire 2 T, 2 périodes, on vient lire la valeur. On a 2 T qui correspondent à 8 millisecondes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est T, c'est-à-dire le temps pour faire un motif. Donc, je vais diviser le temps que j'ai mesuré par le nombre de motifs, ici par 2. Ça me fait 4. Donc, par exemple, si on avait 4 motifs, on mesure le temps qu'il faut pour faire 4 motifs, et ce temps, on le divisera par 4 pour avoir le temps qu'il faut pour faire seulement un motif. Alors cette technique, on l'utilisera lorsque il est difficile de déterminer la période seulement avec un motif. Plus on prend de motifs, plus notre résultat sera précis. Maintenant, déterminons la fréquence. C'est la deuxième étape, on va dire, de notre capsule. Rappel de cours avant ça, très important. C'est à connaître par cœur, parce que sinon, on se plante, on se trompe. La fréquence, F, pour la trouver, c'est l'inverse de la période. F égale 1 sur T. Alors, F, c'est la fréquence qu'il faudra toujours exprimer en Hertz. Et la période T, qui sera toujours exprimée en secondes. Attention de ne pas tomber dans un piège. Parfois, la période peut être exprimée en millisecondes. Il faudra donc impérativement la convertir en secondes. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans notre exemple. Dans notre exemple, nous avions obtenu une période T de 4 millisecondes. Et bien là, justement, il ne faut pas se planter et il faut convertir pour pouvoir appliquer le calcul et déterminer la fréquence correctement avec notre formule. Je rappelle que pour passer des secondes aux millisecondes, on multiplie par 10 puissance 3. Et pour passer des millisecondes aux secondes, qui est le cas qui nous intéresse ici, il faut multiplier par 10 puissance moins 3, ce qui revient dans votre tableau de conversion à décaler la virgule 3 fois vers la gauche. Hop, on convertit. T égale 4 millisecondes est égal à 4 10 moins 3 secondes. Et enfin, notre objectif, calculer la fréquence. On écrit ce qu'on calcule, F égale, on rappelle la formule 1 sur T, et on applique avec les bonnes unités. On obtiendra un résultat de 250. Puisque c'est une fréquence, le résultat est en Hertz. Voilà, maintenant c'est à vous de vous exercer. Donc ce qui est important dans cette capsule, c'est de comprendre comment on fait, mais surtout de rédiger parfaitement le calcul. Vous avez sous les yeux une rédaction parfaite, une rédaction comme je l'attends.